Bonjour et bonsoir à tous, c'est Intro Process. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur Solo Leveling. Évidemment, c'est le concept de la chaîne. Mais j'aimerais aussi parler de quelque chose qui est important pour moi, savoir si le jeu vous plaît ou si vous préférez que je fasse autre chose sur la chaîne. Alors, on va parler de tout ça et en même temps, on va faire nos petites activités quotidiennes. Comme ça, je vous montre un petit peu. Bon, moi j'ai fait les portails parce qu'il fallait que je les fasse, j'avais pas trop de temps devant moi. C'est une vidéo qui normalement ne devrait pas avoir de montage. Je ferai de mon mieux, voilà. En tout cas, j'attends beaucoup de retours par rapport à cette vidéo, savoir si le contenu de la chaîne vous plaît. Je sais que là, pour l'instant, on n'est pas énorme. Alors, on est à, on est à 8 abonnés au total. Évidemment, je sais que va peut-être pas y avoir beaucoup de retours, mais, mais ça peut être sympa de discuter, de faire des vidéos comme ça de temps en temps. Euh, alors, déjà pour commencer, pourquoi pas les invoquer parce que pourquoi pas. Voilà, j'ai eu des tickets permanents et des tickets personnalisés. Alors il me semble que je peux en avoir d'autres avec les échanges de guildes. Voilà. Mais voilà, vraiment j'aimerais vraiment votre avis sur ce sujet-là. Savoir si ma chaîne en vaut le coup entre guillemets. Mais bah voilà, il est parti. J'aimerais aussi savoir s'il y a d'autres jeux qui vous plaisent, comme ça je peux réagir. Je ferai des vidéos comme ça aussi souvent, je pense. Ça me permettrait de découvrir d'autres jeux qui sont peut-être sympas. Il y a plein de jeux que je connais pas. Ouais, c'est ça. Et oh, ça peut être très sympa. Euh, alors évidemment, moi je ne sais. Alors, deck comme ça, il est très stylé. Mais malheureusement, il est pas très très fort. Et du coup, je disais que ouais, ça pouvait me faire connaître d'autres jeux que je ne soupçonnais pas qui peuvent être sympas aussi. J'espère également aussi que suivre mon aventure sur YouTube, ça vous plaît. Et que ça vous amuse de voir un petit peu ce qui se passe sur le compte. Alors là, pas de nécessaire sur les invocations de Goto. Bon, c'est dommage, mais on a eu un nécessaire là, donc c'est déjà pas si mal. D'ailleurs, on va y mettre maintenant. Mais oui, du coup, l'an prochain, je prévois également encore de faire des vidéos par rapport à Solo Leveling, suivant les études que je veux faire évidemment. Alors là, je suis encore en études, je suis jeune encore, cette année je vais avoir 17 ans. Et il y a beaucoup de questions que je me pose, notamment par rapport à mon avenir professionnel, par rapport à ce que je veux faire. Voilà, je ne sais pas. Évidemment, c'est un choix à choisir seul, parce que moi je ne vais pas demander conseil
à des gens que je ne vois pas. Même si j'écoute beaucoup la communauté, je ne me vois pas demander à des personnes que je ne connais pas. Alors ça du coup c'est le meilleur skill pour cet event. En tout cas c'est ce que j'utilise. Il y a eu aussi sur le jeu des bonus de connexion, d'ailleurs que je vous montrerai après. Ils permettent d'avoir 100 tickets sur la bannière permanente, celle où on a eu le SSR du coup avec Uniho. Il y a eu l'événement du printemps en avril. Voilà. À vrai dire, je sais vraiment pas comment. Parce que là, je sors d'une assez mauvaise journée. C'était un petit peu compliqué. Et attendez, je crois qu'il y a un problème de son. Je vais mettre en pause le record là. Autant pour moi, il n'y avait pas de problème de son. C'est juste qu'il apparaît assez fort dans mes oreilles. Donc, par rapport au fait qu'il y ait ça. Il y a aussi pas mal de choses par rapport à un futur déménagement. Il aura lieu en juillet, donc dans ces périodes-là, enfin, il ne va pas y avoir trop de vidéos importantes tournées, car justement je serai dans le carton. Je serai par-ci par-là. Je continuerai toujours à être actif de temps en temps. D'ailleurs, c'est maintenant que je vais montrer le bonus d'impôt. Voilà, on a 20 jours au total. Donc là, ça fait 8 jours que ça a été lancé. Là, on a pu récolter les 25 les tickets permanents. Il y en aura 25 du coup dans la semaine et 50. On peut aussi avoir des tickets pour les armes, pour les pierres de bénédiction aussi. Et ça, c'est pour transcender les pierres de bénédiction. Ouais. On peut un petit peu avoir pas mal de ressources d'augmentation, connexion 28 jours au total. Ça bouge pas. Alors du coup, donjons éphémères, ça ressemble à ça. Hein. Quand on fait les donjons éphémères, ça se débloque au chapitre 9, quand on bat une ici, il me semble. Voilà. J'essaye aussi également de vous montrer un petit peu le quotidien qu'il faut voir, mais pourquoi pas une bonne moyenne pour avoir un compte qui avance assez vite. Donc voilà, vous avez un total de 40 clés, pas sur la journée mais maximum. Il faut que vous les... voilà. On en récupère 12 par jour. C'est mieux d'en utiliser plus pour avoir les artefacts. Moi en ce moment j'essaie d'avoir des artefacts pour monter du coup Goto Yuji. Là je n'ai pas de doublon encore. Je l'ai monté fragment doré. Son arme est niveau 80. Et là c'est son stuff. Il laisse encore pas mal à déplorer parce que j'ai pas encore les stats assez bouclés. Lui c'est des PV critiques, plutôt critiques. De ce côté là on peut avoir juste le dégâts coup critique, où c'est la panoplie restée exceptionnelle. Et là c'est les taux critiques. Ensuite et ça évidemment c'est ce que je vais vous montrer, c'est que ça se débloque au fur et à mesure du jeu. Dans les portails vous avez vu que c'était pas vraiment besoin de répéter. Il y a l'archive des chasseurs aussi. L'archive des chasseurs, ça permet
d'avoir des récompenses. Là, pour les armes. On a aussi des pierres de l'esprit. Et surtout, récompense finale, on a le skin chromatique du nouveau personnage. Et aussi en bonus, vers la fin, on a des tickets pour les tirages augmentés. Voilà. Alors oui, du coup, il y a la guilde. Il y a la guilde, les missions, elles ne bougent pas, elles sont toujours pareilles. Voilà, donc connecter la guilde, terminer un portail rouge, utiliser un échange de cristal de mana une fois, obtenir des artefacts, mais ça, des artefacts, pardon, obtenir des artefacts, ça se fait au fur et à mesure quand vous faites les portails et les donjons de rappel, les donjons d'instance. Et terminer des missions quotidiennes, c'est du basique, je vous explique pas, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on met. Il y a les missions hebdomadaires qui, elle rapporte beaucoup. Alors pour les cash players, du coup, elle rapporte une réduction de 20% sur les diamants. Voilà, alors moi personnellement, je suis pas cash player. Voilà, je me cache pas, je suis pas cash player. Parce que mettre de l'argent dans un gacha, c'est peut-être la pire des choses à faire. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de mettre de l'argent dans des gachas. Attention, je me dédouane. Et certes, j'ai pu en mettre par le passé. Mais là maintenant, j'ai compris que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire. J'espère que vous aussi, vous avez compris de votre côté que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire. Du coup j'avais été l'archive des chasseurs, oui. Alors je classe pas les événements dans des ordres chronologiques de quand on les obtient dans l'histoire. Ça, alors on a des clés spéciales où on obtient 3 tous les jours. Moi j'en ai 4 car dans la boutique, voilà juste là, dans l'onglet tout en bas, dans la boutique d'échange, échange des cristals de mana, on peut avoir du coup une clé en supplémentaire par jour et 4 clés en supplémentaire par jour des missions de gens. Voilà. Alors ça c'est assez important, c'est pour l'arbre à gemmes. J'avais dit que j'en parlerais dans une future vidéo. Je vais en parler maintenant. Voilà, ça ressemble à ça. Et je sais plus à quel chapitre ça se développe malheureusement. Alors j'ai pas regardé. J'en suis sincèrement désolé. Voilà. Moi dans l'ensemble il n'y a que des pourcentages. Il y a quelques-uns en défense supplémentaire. Mais le plus important au début du jeu, c'est les supplémentaires, c'est par exemple les attaques supplémentaires, PV supplémentaire, défense supplémentaire. Là, au début du jeu, vraiment, c'est... Alors, ça dépend de quel gameplay vous avez. Il y a deux solutions, soit en point de mana en supplément, soit en baisse de coût. Au début du jeu, ça n'a pas tellement d'importance. Mais quand vous commencerez à jouer des hunters comme justement Mireille, qui consomme beaucoup en mana, et qui a d'ailleurs une stat, il me semble, voilà. C'est stat recommandé, c'est l'attaque, les points de mana et les dégâts critiques. Voilà. Bah là par exemple, il faut mettre des points de mana en supplémentaire. Parce que c'est mieux, mais si vous préférez mettre des consommations en baisse, c'est vous qui décidez. Moi j'ai mis... c'est personnel, encore une fois, c'est mon arbre à gemmes, c'est moi qui gère. Voilà. Mais moi personnellement j'ai mis de la précision. Et la précision, ça c'est assez important quand même. Parce que ça augmente les dégâts minimales infligés à l'ennemi. Voilà. Je suis à 86%, alors pour être efficace normalement il faudrait être à 90-95. Moi je suis à 86,4. Ouais.
Alors la précision, pour l'obtenir, ça va vous servir aussi de guide. Voilà, la précision pour l'obtenir en augmentant les armes. On peut augmenter aussi le cadragène. Voilà, donc je vais revenir aussi sur ce qu'on peut obtenir. Alors là, on a l'exemple typique des 3 stats qu'on peut avoir. Là, on peut avoir de l'attaque en pourcentage, de l'attaque supplémentaire, ou bien du os de soin donné. Alors, le os de soin donné, c'est la pire des stats du jeu. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les joueurs. Voilà. Je peux pas faire plus. Je peux pas donner un meilleur avis que ça en fait. Mais non, au début du jeu, voilà. L'attaque supplémentaire. Alors, les gemmes que j'ai en légendaire, c'est des gemmes à pas aller chercher tout de suite. D'abord, vous aurez les gemmes. Alors, c'est pas celle-là exactement. Je rentre directement dans les lendemains. Voilà, c'est celui-là. Normalement, on devrait les avoir là. Alors, au début, on les a en rang 1, ce qui est normal, ce qui est logique. D'ailleurs, on va aussi revenir sur les pierres oranges, sur ce qu'elles donnent, sur ce qu'elles font. Là, ce qu'il faut chercher à faire au début, c'est débloquer toutes les branches. Et ensuite, vous pourrez vous concentrer sur le rang de vos pierres. Parce que au début, quand on débloque l'arbre, on n'a que ces 5 là au début. Voilà. Et en fait, pour débloquer la suite, il faut une pierre de chaque appliquée dans toutes les couleurs. Ensuite, on passe à la deuxième, ensuite, et ainsi de suite jusqu'à 8. Voilà. Alors, pour les pierres, du coup, j'en parlais. On va faire dans l'ordre. Moi, je préfère faire ça du rouge au bleu. Voilà. Pour le bleu, justement, il y a PV supplémentaire, PV pourcentage, du coup, qui est juste là, PV supplémentaire là. Et enfin, os de soins reçus. Pire stat aussi du jeu. Voilà. Alors au début, c'est PV supplémentaire. Et plus vous avancerez, plus vous aurez besoin de PV pourcentage. Mais vous pouvez varier, vous pouvez faire les meilleures combines. Voilà. Ensuite, pour les pierres oranges, on a des dégâts critiques, de la précision qui augmente les dégâts minimales infligés à l'ennemi. Les coups critiques, je pense pas avoir besoin d'expliquer pour le coup. Et on a aussi pénétration de défense. C'est un effet. Là, il est bon. Et on préférera toujours privilégier l'attaque ou les stats principales. Il y a toujours des dégâts critiques quelque part dans le jeu. Et à part sur Isla, il me semble, où elle a vraiment besoin de pénétration de défense pour avoir des meilleurs bonus pour buff votre personnage. Vous en aurez pas forcément besoin parce que Isla, c'est un support. Et plus elle a de pénétration de défense, il me semble, plus elle vous donne des bonus. Alors pour le violet, on a du coup du baisse de points de mana. On a des points de mana supplémentaires du coup en classique. Et une gemme qui pour moi n'a pas grand intérêt, la vitesse. Ce qui est vraiment intéressant hein, pour le coup. C'est ironique. Alors pour moi la vitesse, alors pour l'instant,
on n'a pas de perso basé sur la vitesse. Et heureusement, parce qu'on n'a pas de substat ou de stats de base pour la vitesse. Et je pense pas que ça aura une grande utilité à l'avenir. Donc ne privilégiez absolument pas la vitesse. Voilà. Ensuite, on a du coup un dernier. Défense supplémentaire ou réduction de dégâts. Pour moi, réduction de dégâts, c'est encore une fois pas terrible hein, comparé aux événements. Vaut mieux avoir de la défense pure plutôt que de la réduction de dégâts qui sert pas à grand chose. Voilà, donc c'était à peu près tout pour l'arbre à gemmes. J'avais dit que c'était une vidéo du coup sur le quotidien des joueurs sur le ligne. Ça part totalement donc avec cette histoire. Ensuite, pour la suite, quand il a fini les portails, les missions de rappel ou les donjons éphémères, que vous avez fini le champ de bataille du chaos, vous avez fait vos 3 clés. Alors, les archives des chasseurs donnent 3 clés, pas moyen d'en acheter, sauf avec des pierres de l'esprit, je ne vous conseille pas de faire. Tout ça c'est des événements sur la semaine. Simulateur de portail, atelier de la lumière, puissance de destruction, boss, champ de bataille 8 ans, c'est quelque chose sur la semaine. Ça, c'est limite du quotidien, c'est voilà. Bon, pour continuer un petit peu, oui, c'est vrai que ça a changé. De base, il y avait beaucoup plus de que ça hier. Ça, c'est normal, c'est un reset. Alors là, du coup, on va récolter un petit peu tout. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir dans le lot. On peut avoir ceci. Ceci, c'est ce qui permet de forger les armes de Goto Ryuji en ce moment, vu que c'est un événement. De Hansemi ou de Amamiya Mirai, qui du coup est la meilleure team vend du moment. Voilà, c'est parfait. Là, je suis actuellement à 80 et il en faut 100 pour forger l'arme. Donc c'est pas pour tout de suite. En ce moment, il y a aussi ces événements-là. Alors, ces événements-là, ils se retrouvent aussi dans les jeux de guilde. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Dans la guilde en tout cas, parce que ça rapporte pas mal de récompenses valables sur le temps. Je vais vous montrer une partie en vite fait ce que ça donne. Et c'est juste comme le ranger l'entrepôt, mais en version un peu plus estivale. Je vais vous montrer une partie, et après je vais couper jusqu'à atteindre les 500 points. Mais de toute façon, normalement, on va avec ça. Voilà. Alors c'est présenté comme ça, du coup, on a 4 cœurs, 40 secondes pour faire un maximum de points et faire le moins d'erreurs possible. C'est un événement. Voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs. Alors voilà, le combo max c'était 48, score total de 120. C'est pas incroyable encore une fois. Du coup là je vais couper un petit peu jusqu'à ce que j'ai 500 points. On se retrouve tout de suite. Et voilà, du coup les 500 points obtenus. Là on obtient 5 plus d'amélioration, c'est pour passer les artefacts de niveau 15 à niveau 20. Avant de passer les artefacts de niveau à des niveaux supérieurs, assurez-vous que les stuffs soient parfaits. Pour avoir un stuff parfait, je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo, quand je l'aurai fini. J'ai aussi d'énergie de mana. C'est pour augmenter les fragments, comme par exemple celui de Goto qui lui est passé en or. Voilà.
Et ben là, ça augmente du coup. J'en ai 124. C'est forgeable avec ceux-là. C'est les mêmes mais en plus petit. Voilà, vas-y. Ça, c'est du coup. Pour l'événement, on a un boss spécial. Que je vais vous montrer aussi. Et les parchemins de compétences. Ils sont importants pour monter les compétences. Les chasseurs. Parce qu'on a aussi des compétences sur Seul. Et maintenant sur les ombres. Voilà. Alors ça, c'est un défi hebdomadaire du coup sur la semaine. Et puis l'autre partie, c'est un événement quotidien. 100 points à faire quotidiennement. Ça va. Et là, c'est 300 points à atteindre en une semaine. Franchement, c'est easy. Parce qu'on gagne entre 60 et 75 points par... Enfin, en fait, ça dépend de notre rapidité. Le meilleur score, moi, c'était 75. On est parti tout de suite. C'est une zone commentée. Alors, au milieu, à un moment, il y a des explosifs, je me souviens. Voilà. Et comme éditeur de base, on a Goto Ryuji. Voilà, parce que c'est le nouveau chasseur. Oh putain, on a ça terminé là. Oh mince. Bon, en gros, le but c'est de pas toucher. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est juste pour faire illusion. En fait, je vous avais juste à estimer. Et ensuite, on est parti. Alors, normalement, pour l'esquiver, ça, mais vu qu'avec les dash, bah, on est un peu trop rapide après. C'est compliqué. Bon, il faut attendre. Sinon, on est immobilisé. Peut-être un peu trop vite. Alors ça va, c'est rapide, mais ça peut varier. Enfin, là j'ai fait... j'ai terminé, il reste 0,3 d'habitude, je termine en beaucoup moins de temps. Voilà le minimum de points qu'on peut avoir, je pense que c'est 60. Maximum 75, je pense. Voilà. Mais ça sert à rien de tout faire en un jour. Voilà. En général, premier jour, récompense, deuxième jour, récompense. Voilà, jusqu'à 300 points. En général, c'est ça qui se passe. Ensuite, dans l'émission, voilà, c'est du basique. Là, on est du coup au jour 8. J'ai tout terminé. Jusqu'au jour 8. Jusqu'au aujourd'hui. Terminé des missions de rappel. Terminé le chapitre 1, l'histoire, le boss. Voilà. Jouer au mini-jeu, rue frontalière, 5-3. Venir cristal de mana avancé. Récupère tout. Du coup, on a des clés de boss supplémentaires. Le boss, je vais vous montrer maintenant. Il est dans cet onglet-là, défi de boss. Mais avant, histoire de l'événement. Dans les événements comme celui-là, où on a toujours cela, on a des petites histoires. Elles apportent à chaque fois 50 de pierres de l'esprit. Ça fait toujours plaisir, ça mange pas quand même. On est parti pour le boss. Alors évidemment, vous pouvez choisir la difficulté qui vous convient. Moi personnellement, je suis à l'avant-dernier palier. Pour que ça aille plus vite, je vais faire en x4. On a aussi des hunters pour justement augmenter les points. Voilà. Alors, bonus de points, voilà. Goto Ryuji, c'est le nouveau personnage. Même l'histoire du c'est l'arme de Goto Ryuji. Libora, c'est une chasse qui rapporte un point. Je ne la jouerai pas car je ne vais pas monter. Voilà. Donc on est parti pour vous montrer le boss. Pas forcément de stratégie en particulier, de choses à optimiser, voilà. Ça fait 29 minutes, là je me rends compte. J'ai dit de base que toutes les vidéos seraient courtes, mais là je commence à croire que toutes les vidéos vont faire plus de 20 minutes. Sauf les vidéos à vocation, je pense. Bon. Faut
ça fait aussi. Bon, bah, j'ai loupé. Hop, 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 hop. Et je me suis trompé de tout ce qui... Voilà, et la petite subtilité avec celui-là, c'est qu'il faut cacher derrière les arbres pour pas que pas qu'il vous attaque. Et super, je viens de gâcher un skill. Voilà, alors le boss il est pas compliqué, j'ai perdu beaucoup de PV parce que j'ai pas été bon. Voilà, je m'en excuse. Et d'ailleurs, petite nouveauté qu'ils ont ajoutée par rapport aux autres événements, c'est ces récompenses-là. Alors, ces récompenses-là, elles donnent des points supplémentaires par rapport à l'événement. Gagner 90 secondes ou moins, 50% des PV plus, utiliser un chasseur de 2 et gagner. Voilà. Là, je fais ma petite dernière game en coupé et on reprend pour la suite. Voilà, donc là j'ai fini. Il me reste une clé. Je pourrais la récupérer demain, l'autre clé, pour en refaire encore une autre. Et du coup me rapporter des points. D'ailleurs, ça rapporte aussi des récompenses, j'ai oublié de vous montrer. Donc on va la récompenser là, vraiment. Voilà. Alors, du début, on gagne de l'or. Les équipements, alors les équipements qu'ils distribuent, qui sont en rapport avec les événements, ça a pour but décoratif. Voilà. Sinon les effets ils restent les mêmes que les autres que d'autres stuff. Par exemple, lui il me semble que c'est le stuff cuir. Il me semble. Oui, c'est le stuff cuir. Le stuff cuir. Et du coup là il le donne au niveau 75. Comme ça on a une plus belle apparence. Là c'est du pareil. C'est comme le stuff champion dans la bataille, champion de film. On a aussi un extraction magique. Tirage optimisé. On peut choisir notre arme d'événement qu'on veut, suivant celle qu'on a, suivant celle qu'on n'a pas, ça dépend. Moi, il m'en manque 2, du coup c'est l'arme du type feu et celle de... Parce que je n'ai pas fait les événements d'été. J'avais un compte à ce moment-là, mais j'avais fait une grande pause vu que c'était l'été. Et pas de bol, c'est tombé sur des bonnes cartes. Elles sont pas très bonnes, mais ça dépend toujours. Voilà. Ensuite, la base de guild, en fait, c'est plus tard. Je peux quand même en parler. Je ne montrerai pas le gameplay. Je toujours plus. Les boss de guild, déjà c'est que vous êtes dans une guild. Alors ça dépend aussi de certains. Ouais. Mais les boss de guild, avant c'était Fachna, un boss. Je sais pas vraiment si c'est un boss inventé. Il me semble qu'il est dans le roman, voilà. Mais il dure pas très longtemps l'écran vraiment. Ensuite, avant puissance destruction. Avant puissance destruction, c'était un événement quotidien. Les événements quotidiens, c'est pas vraiment mal. Hein. Alors là, je regarde le classement et tout. Voilà. 12 milliards. Voilà. 12 milliards, vraiment, là, je suis pas sûr de... Il a une très bonne team, je pense. Il a très bien monté ses personnages. Moi, perso, c'est encore compliqué. Mais cet événement-là, c'était quotidien. On gagnait beaucoup de ressources pour forger les pierres bénédictions.
Voilà. L'atelier de la lumière brillante. Alors, ils en donnent 2 par semaine. On peut en obtenir un 3e en achetant dans la boutique de guilde. Moi je suis en normal, pas en difficile. Je pense pas montrer le gameplay un jour, sauf si je le passe en difficile. Mais là c'est pas le cas, donc pour l'instant ça n'a pas d'utilité. Simulateur de portail. Voilà, cette semaine. Faiblesse, vent et eau. Alors ça change toutes les semaines. Vous avez 2 tickets par semaine. Il faut les passer. Vous débloquez du coup le simulateur de portail au chapitre 17 il me semble. Ouais, c'est 17. Aussi bon. Chapitre 17. Vous avez 2 tickets par semaine. Les faiblesses élémentaires changent chaque semaine. Et l'algorithme de la semaine augmente les dégâts de compétences de base. Alors ça c'est pour le joueur. Algorithme de limitation diminue les dégâts de la compétence ultime. C'est pas forcément une bonne si vous jouez avec des personnages qui vous pouvez bien sur la compétence ultime. C'est pour ça qu'on préférera jouer en faiblesse vent. Mireille, qui, elle, et ben en fait, c'est un multi, oui. Mais c'est un multi transformation. Et après, elle peut placer ses compétences de base. Voilà, du coup, aucun algorithme de limitation pour Mireille, enfin presque. Ensuite, on a les applications des feux, ça se fait au fur et à mesure. Vous obtenez des points, vous les mettez là, vous appuyez sur activer. Moi, j'ai pas assez de puces de mémoire, voilà. Ça donne aussi des analyses, voilà. C'est parfait. Il y a des missions comme dans tout en fait. Là, on peut avoir des livres. Les livres, ça sert à enchanter des artefacts. Enchanter des artefacts, alors moi, je vous conseille d'enchanter vos artefacts une fois qu'ils sont niveau 20. Voilà. On a aussi les CD. Les CD, ils servent à acheter les ressources. Du coup, là, on a des bouquins. Voilà. Alors celui-là, il me semble que fabrication magique 1, il me semble que c'est des livres supérieurs. Des livres supérieurs à cela. Voilà. Celui-là, alors les concepts d'armes spéciales joueurs. Personnellement, alors, moi je les aime bien parce qu'en général, quand ils sortent des armes par rapport à ça, elles sont pas mal. Mais personnellement, moi je conseillerais plus. D'abord, cela si vous pouvez. Sinon, abattez-vous sur ça. Voilà. Alors, les éthers nucléiques et pierres solidifiées 1. Personnellement, pour moi, je n'ai pas grande utilité à les prendre. C'est d'ailleurs un des pires trucs à prendre. Voilà. Élixir d'énergie de mana, pire truc à prendre aussi. Voilà. Concept d'armes explosives de chasseur. Ça a une utilité, oui, mais encore une fois, c'est à voir avec ce que vous avez. Moi, j'en ai 5. Pour crafter une arme, il en faut 4, plus 8 pierres du type demandé. On a des pierres transcendées aléatoires aussi. Personnellement, je conseille pas parce que ça coûte cher. Ça coûte 3500 pour un. C'est vraiment pas incroyable. On a aussi. Alors, ça fait partie des événements. J'ai oublié de le montrer, j'ai oublié beaucoup de choses.
Voilà, c'est la phase finale, ce que je vous avais parlé. Voilà, ça donne un ticket par jour. Alors, vraiment pour aller à cet endroit-là, vaut mieux pas, vaut mieux chercher directement le roi des fourmis. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est une vidéo de 40 minutes. Voilà. Voilà, ça commence à faire long. Je me dépêche et on parlera après. Alors, déjà, c'est un système de matchmaking, comme je vous avais parlé la dernière vidéo. C'est un système de matchmaking à 3. Et je crois que j'ai fait une boucle, que j'ai pris le mauvais skill. Encore une fois, ça m'énerve. Bon, là, je peux me permettre de parler comme ça, mais je pense pas que. Non, quoique. En fait, non, je m'étais pas trompé de skill en fait. Il y a un défi aussi à faire. C'est réussir sans se faire toucher par le roi des fourmis. C'est un défi qui pour moi a sa part de... Oh, je me suis fait toucher. Merde. Oh non. Je me suis fait toucher juste avant qu'il finisse. Bon, moi j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Voilà, j'étais pas là vraiment pour faire beaucoup de dégâts. Là, je suis là juste pour avoir une bannière en plus sur mon compte, à savoir ne pas se faire toucher par le roi des fourmis. Voilà, c'est une médaille à avoir. J'aimerais bien toutes les avoir à la fin de l'événement, comme ça ça fera un petit peu collection, c'est quoi ça? C'est quoi ce mot là? Bon, attends. Boutique des choses que je vais vous montrer aussi. Il y a trop de choses en fait. J'ai pas fait une vidéo. J'ai été un petit peu. Voilà. Vous voyez un petit peu. Marque butin 1. C'est pour l'arsenal. Pour l'arsenal aussi. Pour les armes d'ombre. Système de mana avancé, je vous ai pour obtenir comment ça s'appelle, les clés, je trouvais plus le nom. Les traces d'ombre, c'est pour le shadow, c'est toujours intéressant. 10 par contre, encore une fois, ça présente 1600. C'est un coup quand même. Fragment abyssal, tout ce qui est abyssal, c'est pour encore une fois les fragments, mais cette fois des ombres. L'énergie de l'ombre, c'est pour accroître la puissance de l'armée. Parchemin de compétences, c'est ces parchemins-là que je disais pour les compétences de sol. Voilà. Vraiment désolé, je fais des vidéos. Il y a aussi, pas besoin de l'acheter encore une fois, le pass de combat, vous avez des missions quotidiennes gratuites. Voilà, vous les complétez toutes et vous avez des récompenses à la fin de la journée. Un niveau, voilà. Il y a aussi des missions hebdomadaires saisonnières qui rapportent beaucoup d'expérience. Et à la fin, quand vous êtes arrivé par les 30, que vous le dépassez, vous avez de l'or supplémentaire. Je crois que c'est 4000 supplémentaires par niveau en plus. Vous avez là, je parle vite, mais c'est parce qu'il faut que ça aille vite, parce que j'ai pas envie de vous proposer une vidéo de 1 heure sur une petite chaîne comme la mienne. Cacher 1 heure, c'est embêtable. Donc, du coup, sur ce pass de combat, ça alterne entre les tickets noirs et les tickets blancs. Voilà. Le pass de combat, moi perso, je ne le prends pas parce que c'est payant encore une fois. Ça vous offre juste des bonus. Vous pouvez faire des multis en plus, mais pour moi c'est pas important. Et ensuite, après, on vous donne des questions plus de balance pour les skins.
Voilà, c'est pas vraiment intéressant. Shop Battle du temps. Ça c'est quand vous avez du temps à perdre. Et c'est un événement à tryhard, c'est par rapport au temps. Plus vous ferez un meilleur temps, plus vous serez mieux classé, plus vous serez mieux classé, plus vous aurez des récompenses. Un petit peu comme dans la vraie vie en fait. Storm Battle des épreuves, ça va jusqu'à l'étage 60. Voilà. Moi je suis à l'étage. Je suis à l'étage 53. Vraiment pas incroyable parce que pour finir les quêtes, il faut que je sois à l'étage 60. Et je sais pas si j'y arriverai. Ensuite l'histoire on a déjà vu. Voilà voilà. Et là j'ai mon XP qui est fini. Ça fait peu, je trouve ça cool. Si on a encore eu des c'est pas vrai. Là, je regarde juste si j'ai des trucs à voir. Oui, j'ai des trucs à voir. Bien sûr. Voilà. Et c'est une pierre de rareté de base. Ouais. Je vais du coup finir une mission courte en off. Évidemment, du coup, mission quotidienne, c'est les portails, c'est les missions de rappel. Si vous n'avez pas de mission de rappel, vu qu'au début du jeu on les a pas, c'est la cagnotte quotidienne à récupérer tous les jours. Voilà. On va faire un petit débrief aussi par rapport au. Voilà. Vous avez fini le portail aussi, vous avez des portails à garder. Ça fait partie d'une mission quotidienne. Voilà, donc si vous n'avez pas ça, c'est récupérer la cagnotte d'activité. Du coup, c'est se connecter et terminer la partie à portail. Voilà. Voilà, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer plus que ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai pas trop ennuyé pendant quand même 47 minutes, bientôt 48. Voilà, je sais pas trop comment finir la vidéo, mis à part amusez-vous bien, dormez bien, bonne soirée, portez-vous bien, mettez-vous trop process. Ciao ciao les potes.